Coucou les petits choux. Allez, c'est parti pour le meal prep. Alors, ce que vous voyez là, c'est pas du sale, hein. C'est juste que, voilà, c'est juste que mon appareil est, enfin ma gamelle est très très vieille. Et je m'en sers tellement souvent que, ben, à force elle s'abîme. Hein. Mais ça fait 20 ans que je l'ai. Hein. Donc, presque 20 ans. Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Allez, on commence. Donc, je vais mettre la dose de riz. Alors, hop, un verre. Ouais, bah ça va faire 2 verres, bah c'est cool. Ça va faire la dose, hop. Voilà. Donc, 2 verres de riz, 2 verres d'eau. C'est parti. Je vais chercher mon eau. Je suis pas très loin. Hop. Prendre l'eau du robinet, hein, c'est tout pareil. Hop. Alors, hop, et d'un. Et de 2. Je mélange un petit chouille. Voilà. Hop là, désolé pour le bruit. Je mets un petit chouille de sel. Vous voyez? Hop. Et ça part au micro-ondes. 9 minutes. Alors, comme je vous disais sur mon retour de course, si vous n'avez pas cette petite gamelle, vous prenez un saladier en verre ou plastique mais qui passe au micro-ondes, quelque chose quand même d'assez costaud. Vous faites la même chose et par-dessus, vous mettez la cloche à micro-ondes et vous mettez à cuire. Voilà, ça part pour 9 minutes. Voilà, 9 minutes. Je débarrasse un peu tout ça, je vous reprends pour la suite. Alors ici, j'ai mes 2 tomates que j'ai lavées. J'ai enlevé le pédoncule. Je vais les creuser. Voilà, j'ai presque fini de mélanger. Enfin, j'ai fini de mélanger. Alors, bien sûr, j'avais enlevé avant le petit morceau de papier, vous savez, qui est en dessous, là, pour l'humidité. Voilà, donc, hop, je farcis une tomate. Je la farcis quand même bien. Hein. Voilà. Vous voyez rien comme d'habitude.
je farcis la deuxième tomate. J'ai les mains propres, hein. On se lave les mains régulièrement, hein. Voilà, on va déborder un petit chouille. Voilà. Hop. Alors, on va prendre des petits cure-dents pour remettre les petits chapeaux. J'essuie au fur et à mesure, hein. Allez. Hop, et d'un. Hop, j'en mets un de chaque côté. Voilà. Pareil sur celle-là. Hop. 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 Et hop. Voilà. Alors maintenant, ça, je vais le garder pour l'autre recette. Maintenant, je mets là-dessus un tout petit peu de poivre. Voilà. Voilà. Un tout petit chouille de sel. Hop. Voilà. Et une toute petite goutte d'huile d'olive. D'accord, si je l'ouvre pas, ça peut pas couler. Oh non, mais quand je vous dis que ça va pas ce matin. Ah, ça va aller mieux là. Ah. Voilà, juste histoire de dire. Juste histoire que ça croustille un petit peu, enfin que ça grille un petit peu. Que ça prenne un peu de couleur, quoi. Allez, ça, hop, dans le four. Hop, les deux en même temps. Voilà. Alors ici, je fais chauffer une poêle pour y mettre le reste de farce. Vous voyez, je mets pas de graisse, rien du tout parce que la farce est déjà grasse. Voilà. Et je vais la faire revenir. Une spatule un peu plus costaud. Hop. Là, j'ai l'eau qui bout pour les pâtes. Alors, c'est parti. On va mettre moitié du paquet. Hop, pas plus. Je mets en attendant. Et on remue. Voilà. Ici, j'aplatis ma farce. Hop, je la retourne. Vous voyez, ça grille un peu. Hop. Et là, il va être content parce que ça, il adore ça. C'est tout simple, hein, mais ça fait une petite idée repas. Hein.
Et parfois, les choses simples sont les meilleures, comme on dit toujours. Hop. Là, il faut penser à remuer aussi. Faut pas que ça colle. Alors, je viens de sortir le riz du micro-ondes. C'est très chaud. Vous voyez, il est super bien cuit. Je viens d'appeler mon mari pour savoir s'il voulait une petite sauce dans sa farce, enfin dans la chair à saucisse, ou sauce tomate ou crème fraîche, ou... Il m'a dit rien du tout, nature. Donc, c'est parfait. Je vais lui mettre son riz. J'aurais dû prendre un plat plus petit encore, ça va pas le faire ça, je reviens, je cherche un autre plat. Voilà, le même mais modèle au-dessus. Hop. Qu'est-ce qu'on peut salir comme vaisselle? Alors, j'en suis où avec ça? Je vais mélanger quand même pour voir ce que ça donne. Oh, pardon pour le bruit, je vais lui rajouter un petit peu de riz. Voilà. Et ce qui reste, ça fera les 2 tomates. Hop, hop, hop. Ouais, nickel, ça fait les 2 tomates. Donc là, je rebouche en attendant. Parce que les tomates sont pas cuites, hein, bien sûr. Voilà. Je peux changer de couvercle aussi. Là, on mélange. Alors après, il verra s'il trouve que c'est un peu sec, et ben, il mettra un peu de crème fraîche ou il se débrouillera. Je vais juste goûter pour l'assaisonnement. Remuer un peu les pâtes aussi. Ce serait pas du luxe. Alors les pâtes, 10 minutes de cuisson pour celle-ci. Hop. Une petite cuillère. On va goûter l'assaisonnement. Parfait. Hop. Voilà. Je vais chercher un couvercle, je reviens. Allez, je vous reprends là. Mes pâtes sont cuites, je les ai égouttées. J'ai rincé une boîte de champignons. J'ai égoutté, j'ai mis sur les pâtes. Ici, je vais faire revenir un paquet de lardons. Hop, vous avez vu dans mon retour de course. Voilà. Ça, c'est poubelle. Ici, j'ai épluché et lavé et égoutté mes brocolis. Le riz, je le mets derrière. Je mets ça dans le couvercle de la cocotte. C'est pas grave, ça va pas couler trop. Ici, j'ai ma barquette de vache qui rit. Hop, que je vais ouvrir. Hop. Je fais revenir un petit peu les lardons. Alors vous voyez, j'ajoute pas de graisse parce qu'il y en a déjà pas mal là. Quand ça va commencer à prendre un petit peu de couleur,
j'ajouterai ma petite barquette de vache qui rit. J'ajouterai un peu de persil, un peu d'ail, un peu de poivre et un tout petit chouille de sel. Parce que les lardons, c'est déjà très salé. Et encore, avant tout ça, j'ajouterai déjà les brocolis. Hein. Il faut que ça cuise un petit peu quand même. Hein. Et j'ai oublié de vous dire aussi, un verre de vin blanc. Hop, je pousse un petit peu tout ça. Ça, je mets ici. Allez, hop, j'ajoute les brocolis. Ça va me faire gagner un petit peu de place. Alors pareil, ça va prendre un petit peu de couleur, ça. Je suis en train de tout salir. C'est bien de faire plein de choses en même temps, mais tout est vite très sale. Il faut tout nettoyer tout de suite. Là, j'ajoute mon verre de vin blanc. Hop, ça va décoller les sucres. Vous voyez, ça fait une jolie couleur là. Alors, je fais pas cuire mes brocolis avant, hein, parce que je veux pas que ce soit de la marmelade. Voilà. J'ajoute maintenant un peu d'eau. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu de poivre. Enfin, un petit peu, je vous dis toujours un petit peu, mais le poivre, j'en mets toujours un petit peu plus. Parce que nous, on adore. Un peu de persil. Puis après, c'est selon vos goûts. Hein. Moi, je vous dis comment moi je fais. Ensuite, alors pour le sel, par contre, hop, on y va mollo. Voilà. Vaut mieux en rajouter que d'essayer d'en enlever. Et de l'ail. Hop là. Voilà. Et je mets de l'ail partout. Ça sent très bon, très très bon. Maintenant, je vais attraper mes champignons. J'aurais mieux fait de les mettre hop, dans une gamelle à part, mais bon, c'est pas grave. Bien sûr, j'ai les mains toujours propres. Hein. Hop, hop.
Et alors, finalement, je vous disais que j'allais faire de la viande avec ça. Mais comme j'ai fait avec des lardons, je ne ferai pas de viande avec. Ce sera très bon comme ça. Les lardons, ça suffit largement. Les brocolis commencent à cuire. C'est nickel. Nous, on aime bien quand ça reste un petit peu croquant, les brocolis. Sauf quand c'est dans un gratin, je fais tout cuire. Vous avez vu, hein, la semaine dernière, j'ai fait un gratin de fleurettes. C'était brocoli, romanesco et chou-fleur. Donc à ce moment-là, tout est cuit en même temps. Hein, tout est cuit, bien cuit même. Mais là, quand c'est des petites recettes comme ça, j'aime bien que ce soit... et mon mari aussi, on aime bien que ce soit quand même un peu... comme pour là, un petit peu croquant, quoi. Voilà, je laisse cuire 5 minutes à couvert. Et je vous reprends. Voilà, ça c'est cuit. Alors, j'avais mis d'abord 5 minutes. C'était un peu juste, j'ai remis 5 minutes. Donc, parce que mes fleurettes sont quand même assez grosses, vous voyez, dans la cuillère. Donc, j'ai remis 5 minutes, mais là, ça y est, c'est cuit. Alors maintenant, on va ajouter la vache qui rit. Ça va fondre dedans. Je mets tout, hein. C'est une boîte de combien ça? De 200 grammes. Je mets tout. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on va faire fondre. Oh, je vous dis pas comment ça sent super bon. Ça va faire une petite sauce onctueuse. Ça, c'est un régal. Alors, je mets de la vache qui rit comme ça, cuisine, parce que ça fond plus vite que les petites vaches qui rit en portions, là, vous savez. Et c'est encore pas trop gras comme fromage, donc c'est nickel. Ah, si vous pouviez avoir les odeurs. Voilà, donc, hop, maintenant, je vais y mettre les pâtes. Alors, j'ai fait qu'un tout petit peu, hein. J'ai fait 250 grammes de pâtes. Voilà. Enfin, j'ai fait qu'un petit peu, j'ai pas fait le paquet entier, quoi. J'ai fait moitié. Je vais prendre une spatule, ça ira mieux. Alors, si on veut, on peut rajouter du gruyère râpé dessus. Mais moi, perso, ben, je les aime comme ça. Vous voyez, les fleurettes, elles ne sont pas écrasées. Ça fait un plat bien complet. On a les légumes, on a les pâtes. Les petits champignons, les petits lardons. Franchement, ça fait un repas complet. Et si vous ne connaissez pas, essayez. Vous allez voir, c'est super bon. Et même les enfants, quand c'est comme ça, bien souvent, ils mangent le brocoli. Pour les enfants qui sont difficiles niveau légumes, ben, il faut essayer toujours des petites choses comme ça et ben, ça change et puis ils goûtent. Hein. Moi, mon petit-fils, j'arrive à ruser avec lui, hein, comme ça. Voilà. Alors, on va goûter l'assaisonnement. Hop, on va prendre une petite pâte. C'est trop bon.
C'est pile poil. Ah ouais, franchement, c'est juste salé comme il faut. Bon, mon mari, je pense qu'il va trouver que ça manque un peu de sel. Mais pour moi, c'est très très bien. Le poivre, nickel. L'ail, nickel. Hop. Super. Allez, j'ai plus qu'à mettre ça dans un plat en verre avec un couvercle. Enfin, déjà, je vais le laisser ouvert pour que ça refroidisse. Et là, du coup, on en est à la 3e recette. Voilà. Je ne sais pas si je vais vous faire les autres derrière. J'ai peur que ça prenne trop de temps sur la vidéo. Je vais peut-être vous le faire en 2 vidéos cette fois. Bon, me revoilà avec mes petits plats. Alors, effectivement, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va être vraiment très longue. Le reste du meal prep, je vous le mettrai sur une autre vidéo. Parce que je vais certainement faire aussi du dessert. Donc, je peux vraiment pas tout mettre sur la même. Donc, ici, vous avez les pâtes au brocoli, petits lardons champignons. C'est juste un délice. Pas trop salé, c'est bien poivré. L'ail, on le sent bien. Enfin bref, c'est nickel. Ici, vous avez les 2 petits plats pour mon mari pour le travail. Bon, j'avais déjà mis les couvercles, donc ça s'est un petit peu écrasé, mais c'est pas grave. Et ici, le reste de farce que je lui ai fait avec du riz. Et il les voulait nature, vous voyez, sans sauce, sans crème fraîche, sans sauce tomate, rien du tout. Donc, j'ai déjà 3 plats de fait, dont dont une recette pour le travail de mon mari. Voilà. Mais là, il va en avoir une fois pour le travail aussi. Donc là, nous sommes lundi. Alors, ça va lui faire mardi, mercredi, jeudi. J'ai plus qu'à lui faire un petit truc pour vendredi. Et niveau travail, je serai tranquille. Et la petite recette de vendredi, je vous avais dit, je crois... Attendez que je reprenne mon petit papier. Vendredi, ah voilà, langue de bœuf purée. Et pour jeudi, j'avais prévu une potée de haricots verts. Mais ça va être que pour la maison, il n'y en aura pas pour le travail. Voilà, et donc ma langue de bœuf, je vais la préparer là. La potée de haricots, je vais la préparer là aussi. Et je vais faire cuire les petites viandes, cuisses de poulet ou blanc de poulet. Oui, c'est ça pour mercredi. Parce que mercredi, on a le petit-fils. Et ce sera pour faire avec les concombres et de la salade verte. Parce que ça, il adore ça. Donc, ça, pour mon petit-fils, c'est de la valeur sûre. Je ne me trompe pas, jamais. Voilà. Et entre nous, je préfère à la limite qu'il mange un concombre. Enfin, un concombre. Là, il est gros, il ne le mangera pas entier. Mais je préfère qu'il mange ça, de la salade verte et une viande grillée à côté, plutôt que des gâteaux, des tartines de Nutella et tout ce qui s'ensuit, hein, vous voyez. Voilà. Allez, bon bah écoutez, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. La prochaine, ce sera avec le reste de mon meal prep. Donc il y aura certainement des petits desserts avec mes 2 recettes pour la fin de semaine. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et là, j'ai un chat qui veut sortir. Mimi, non mais je vous dis, on n'est jamais tranquille. Quand ils ne veulent pas sortir, ils veulent rentrer. Enfin bref, c'est toutes les 5 minutes en ce moment. Ça fait que ça. Mais comme il fait encore pas assez chaud pour que je laisse mes fenêtres ouvertes. Donc voilà. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Mais nous là, il est quelle heure? Il est 13 h. Bah oui, 13 h pile poil en plus, tiens. Il est 13 h et on n'a que 4 degrés. Et le matin, c'est hier ou avant-hier, je sais plus, on a eu quand même du -3 encore. Donc, vous voyez. Et il nous annonce de la neige pour cet après-midi. Si ça fait comme l'année dernière, il va neiger au 1er avril. Enfin, on verra bien. Oui, Mimi, j'arrive, je vais t'ouvrir. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Alors, vous me verrez encore habillée pareil, mais c'est normal, hein, parce que là, moi, je vais continuer et je vous fais
le reste du meal prep. Allez, à bientôt.